Ce verset-là symbolise dans ce rapport que quand un homme et une femme se lient, se marient, la plus grande finalité qui doit sous-tendre cette cohabitation, c'est la quête, la recherche de la tranquillité. Aujourd'hui, on pense que quand on se marie, c'est pour la procréation, avoir des enfants. Mes enfants, avoir des enfants dans un couple, c'est un bonus. Ce n'est pas la finalité avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a lié la cohabitation entre plusieurs personnes dans une maison. Mais c'est la tranquillité. Mais une tranquillité qui s'acquiert à travers quoi? À travers al-mawadda wa rahma. Dans la vie, on a besoin de ces deux leviers-là. Dans une situation normale, le sentiment qui doit nous animer, c'est l'affection à l'égard de dans la maison, c'est l'affection. On partage tout. On n'a pas besoin au cours de la journée de déterminer les devoirs et les droits et les devoirs. On partage d'une manière spontanée. Non seulement d'une manière spontanée, mais un partage qui est sous-tendu par cet amour. Dans un couple, quand les gens commencent à dire est-ce que c'est à moi de faire ça islamiquement parlant, c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes. Quand quelqu'un se met à dire est-ce que l'islam m'oblige de prendre une domestique pour mon épouse, est-ce que c'est un devoir? Parce que moi, quand on se marie, c'est elle qui devrait gérer la maison. Vous faites une analyse. Dès lors maintenant, elle a un boulot, est-ce que c'est à moi? Est-ce que ce n'est pas à lui de payer? Ce n'est plus l'affection, ce n'est plus l'amour. Mais effectivement, une vie, c'est des hauts et des bas. Par manque de chance, si on se retrouve dans des situations difficiles, c'est là où Allah et les érudits, les ulama nous disent, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala vous rappelle ar-Rahma. Soyez compatissant à son égard. Quand on dit ar-Rahma ici, c'est de voir un tort dans la maison, de voir quelque chose qui ne va pas et donner l'impression que tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Le terme wolof le plus beau à traduire cela, il appelle ça djellele. Dans une maison, quand on est père de famille, tu peux voir beaucoup de choses qui ne sont pas tellement conformes à l'image que vous voulez instaurer dans votre famille. Mais ce n'est pas bon de toujours de faire des remarques aux gens. Ce n'est pas de démission, ce n'est pas de la négligence, mais c'est mauvais de faire toujours des remontrances aux gens. Ça, c'est non. Souvent, il est nécessaire de fermer les yeux. Mais ce n'est pas un mutisme qui exprime un désengagement, une démission. Jamais. Mais c'est l'homme imparfait. On est imparfait. Alors, quand on parle à Rahma, c'est à ce sens-là, cette compassion. Souvent, quand on oublie l'amour, à la place on doit invoquer Ar-Rahma. Alors on vous dit que c'est ça, le fondement de une famille. Vous imaginez une famille qui s'inspire de ce verset-là. Que dans la vie, il y a ces deux-là. Soit on est dans une situation normale, là on n'a pas du tout besoin de déterminer, de circonscrire les droits et les devoirs. La vie continue normalement. Mais à chaque fois que l'on commence à sentir qu'il y a des problèmes latents, on évoque Al-Rahma. Imaginez-moi ce couple-là. Ce n'est pas un couple où les gens vont se battre. Ils ne vont jamais arriver à ce niveau-là. À cause de l'esprit
de dépassement qu'ils ont créé en nous. Ce n'est pas un couple dans lequel, ou bien un couple caractérisé par la violence, manque de respect, manque de considération, etc. Jamais de la vie. Ar-Rahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Alors, comme vous le constatez, chacun de vous, je crois, l'a constaté dans sa vie. Combien de couples qui n'ont pas d'enfants que vous avez observés qui continuent leur vie paisiblement, sans qu'il y ait de séparation? Mais combien de couples que vous avez constatés qui ont beaucoup d'enfants, mais qui vivent un enfer dans la maison? Pour vous dire, ce n'est pas les enfants qui sont la source de la tranquillité dans la maison, mais c'est autre chose. Si bien que c'est un bonus, c'est quelque chose qui est louable, hein? C'est une grande chance dans la vie d'en avoir. Le deuxième verset est là au début, si vous vous rappelez. Je vous dis que la particularité, l'originalité de l'approche islamique, c'est une approche qui reconnaît la différence sans pour autant négliger ou bien faire fi à des considérations communes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Que les femmes ont des droits sur leurs époux équivalents aux droits que les époux ont envers elles-mêmes. C'est la réciprocité. C'est la réciprocité. Ça, ce verset-là, on l'appelle, c'est les versets qui constituent les soubassements de la famille. Dans une famille, il y a des droits et des devoirs. Mais le verset ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Les hommes ont un degré, si je traduis littéralement, un degré sur elles. Qu'est-ce que Daraja symbolise ici, explique ici? C'est l'autorité. L'autorité dans la famille revient de droit au mari, pas aux femmes. Et cette autorité-là, donnée à l'homme, ne réduit en rien de sa place dans la famille. Dans une vie sociale, il faudra une organisation. Dès lors que ces deux personnes, si ce n'est pas l'homme, c'est pas. Alors, chacun, que ce soit l'homme ou bien femme, jouit des particularités, des spécificités qui fait de lui un partenaire incontournable dans cette famille. Malheureusement, souvent, quand les musulmans qui n'ont pas eu la chance d'apprendre les religions et de connaître l'évolution que les femmes ont traversée à travers l'histoire, malheureusement, souvent on les manipule au point qu'ils voient ces particularités ou bien ces jugements-là d'une manière très détournée. Dans nos familles, c'est l'homme. Ce que l'on appelle autorité parentale, ce n'est pas une autorité partagée. Le chef de la famille, c'est l'homme. Et je réitère en disant que cela ne réduit en rien de l'esthétique de la femme dans la maison. Alors je termine par une petite considération.
en vous disant, nous traversons actuellement une période très difficile, plus particulièrement le monde islamique. C'est une période caractérisée, si ce n'est pas l'islamophobie, c'est la diabolisation du musulman. Si ce n'est pas la diabolisation du musulman, c'est l'exclusion. Alors dans ce terreau fertile-là, à créer des antagonismes, la seule solution qui peut mettre quelqu'un à l'abri de tomber dans le piège de la manipulation, c'est de faire un effort d'apprendre et de connaître sa religion. Vous ne pourrez pas dans cette vie, dans cette existence, une pensée, une idéologie, un système de vie qui peut vous donner mieux que ce que l'islam vous a donné. Tant du point de vue de votre rapport avec le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ou bien le rapport qui vous lie avec ta propre personne, ou le rapport qui vous lie avec l'autre. La méconnaissance souvent des contours de ces rapports qui fait que l'homme ou bien le musulman est exposé à n'importe quelle manipulation pour devenir le pire que l'on pourrait imaginer. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, nous demandons à Allah Ta'ala de récompenser de la plus belle des manières tous ceux qui sont ici présents dans cette assemblée et d'accorder une longévité pleine de bénédictions à notre cher professeur, à savoir Dr Moussa Fali. Ceci dit, nous entamons la deuxième partie de la discussion, à savoir les questions. Les questions qui sont venues sont nombreuses. Il y a des questions très très pertinentes. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais celui qui a bien suivi la manière dont le conférencier a déroulé sa conférence, il pourra trouver la réponse de ces questions. La première question, il dit, on voudrait juste le professeur qu'il nous oriente avec ceux qui disent que le Coran a été interprété en faveur des hommes, ce que pense surtout la civilisation occidentale. Ça, c'est sa première question. La deuxième question est, la civilisation musulmane prive beaucoup de liberté et de droits aux femmes par rapport aux hommes. Que dites-vous de cette approche, comme le fait de diriger la prière, diriger la maison, ou bien le mariage, etc. La troisième question, ça va englober presque beaucoup de questions, c'est quelle est l'importance du voile de la femme musulmane? Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à poser ces questions-là, surtout la manière avec laquelle nous a présenté les séries de questions. Vraiment, ça
montre que je ne dis pas la conférence, mais le thème a suscité beaucoup d'intérêt au niveau de l'assistance. J'espère que peut-être les quelques minutes que j'ai pu pour partager avec vous, que je vous ai un peu apporté quelques solutions par rapport à vos attentes. Alors souvent il y a certaines prémices qui le disent, mais c'est tellement idéologique parce que ce n'est pas scientifique. Vous avez du point de vue intellectuel, c'est facile de faire une affirmation. Chaque personne peut faire des affirmations. Mais une affirmation aussi grave nécessite une démonstration. De nous dire que j'ai consulté le Coran, la sourate telle, verset tel, si vous regardez le contenu du hadith, du verset, vous allez vous rendre compte que celui qui a fait la traduction ou bien l'interprétation était tendancieux. C'est comme ça. Mais il ne peut pas le faire. Ça, c'est le Coran. Il faudrait être initié. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert par ses propres compétences. Et tous ceux qui l'ont fait, de par le passé, ils ont commis beaucoup de dégâts, plus qu'ils n'ont apporté de solutions. C'est une science. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on lit. Et malheureusement, la plupart du temps de ceux qui le disent, c'est des gens qui n'ont pas accès direct au Coran. Quand vous avez accès, ou bien quand vous lisez le Coran à travers l'anglais, ou bien à travers le français, toi, tu as lu la compréhension d'une personne. C'est différent que quand on a l'accès direct au Coran, bien entendu, avec les outils de la compréhension. Donc, c'est une spécialité. En tout cas, pour ceux qui le disent, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans une émission, ou bien à travers un ouvrage, écrit clairement que tel passage reflète un penchant tendancieux par rapport à ce lien. Maintenant, faire une déclaration ou bien une affirmation gratuite, ça c'est facile. Mais pour un étudiant, quelqu'un qui a un esprit très bien élaboré, ce n'est pas quelqu'un que l'on peut induire en erreur de cette manière. Alors, ces genres de questions vous poussent à comprendre que beaucoup d'entre ces féministes-là, garçons ou bien hommes ou bien femmes, que c'est de l'idéologie. C'est l'islam même qui les dérange. Parce que tant que l'islam est là, je dis bien entendu l'islam authentique, tant que cet islam est là, tu es incapable d'exploiter les gens. C'est ça la fierté. C'est-à-dire quand on comprend l'islam d'une manière authentique, ça te met à l'abri de toute forme d'exploitation. Imaginez-vous aujourd'hui ces jeunes-là qui sont animés par la foi, par l'amour de la spiritualité. Malheureusement, ils sont mal tombés. Ils sont tombés sur des gens qui ont fait écran entre eux et le Coran. Vous pensez que quand vous édifiez quelqu'un du discours coranique, il va commettre certaines choses? Jamais. Jamais. Une fille musulmane, très bien enracinée de l'islam, je ne sais pas, mais ce n'est pas quelqu'un qui pourra avoir une image plus belle que celle que l'islam lui a donnée dans une autre civilisation. C'est la réalité. Donc ça, c'est des questions tendancieuses que les gens posent, mais ils n'ont pas encore donné de preuves à travers le Coran. La deuxième question, il y a beaucoup de privations. Ça, c'est la deuxième affirmation. La structure du corps est composée de ces deux. À côté des ordres qui peuvent être des obligations ou des recommandations, vous avez des interdits
qui peuvent être quelque chose qui est haram ou bien quelque chose qui est désapprouvé. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur, c'est lui qui nous a conféré cette liberté-là. Et il n'a forcé, contraint personne à adopter cette religion-là. Tous ceux qui l'ont adopté, ils l'ont adopté de leur propre gré. Cette religion-là est sous-tendue par la justice. La justice est considérée. Ici, quand je parle de la justice, je ne parle pas des structures. Je parle de l'équité. C'est l'essence même de cette religion. C'est pour cela beaucoup de juristes disent, c'est là où vous verrez la justice, sache que c'est là où se trouve la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, du fait que l'on dit aux femmes que vous ne pouvez pas diriger la prière pour les hommes, que vous ne pouvez pas encore autre chose. Hein? Non, c'est différent. On a deux personnes, il faut être logique. C'est homme et femme. Si on dit que ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Sinon, on laisse la situation de cette manière-là, ça va venir bouleverser. Dans une communauté, il faudra quelqu'un qui dirige. Pas une société d'organisation. Et il y a des choses au-delà des religions. Du point de vue psychologique, du point de vue physique, du point de vue biologique, on sait que c'est deux natures différentes. Pourquoi les gens, quand ils confient leur trésor, le gardiennage, pourquoi on ne recrute pas les femmes? Parce que dans le domaine physique, c'est là où les hommes excellent mieux que les femmes. Mais il y a d'autres domaines dans la vie. Bercer un enfant, entretenir un homme, Wallah, un homme ne peut pas le faire. Éduquer un enfant, le lait. Qu'est-ce qui se passe nous dans nos maisons? La nuit, quand l'enfant pleure, une fois, deux fois, il dit, s'il te plaît, tu retiens l'enfant. Tiens, Khalid. Si l'enfant continue à crier, tu dis, n'est-ce pas, je t'ai dit de retenir l'enfant là? Mais quand son enfant, ça, elle était de la maison, dans la chambre. Effectivement, ce qu'elle s'est fait, ce qu'elle sait faire, pour faire taire à l'enfant, les autres ne peuvent pas le faire. C'est ainsi Allah, de par sa sagesse, a réparti les tâches, souvent naturellement, souvent par des textes. La législation passe par deux canaux. Il y a des choses dans la vie, on le fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est enfui en nous, ce qu'on appelle le fitra. Fitra Allah lati fatara an-nas biha. Ça ne dépend pas de la religiosité de quelqu'un, mais c'est lié à l'homme. L'homme l'identifie de par sa nature en tant qu'un être humain. L'exemple que je venais de vous donner tout à l'heure, c'est l'homme qui arrive à tirer ces conclusions-là par sa nature. Quand j'ai besoin de la force physique, je ne vais pas chercher ça chez les femmes. Quand je cherche la dureté et la fermeté, ce n'est pas chez les femmes. Mais quand je cherche quelqu'un qui a de la patience, quelqu'un qui peut gérer plusieurs choses à la fois, gérer plusieurs personnes, quelqu'un qui sait élever une famille, ça vous ne le trouverez pas chez les hommes, c'est chez les femmes. Ça, on arrive à le connaître à travers notre nature al-fitra. Cette nature innée qui est en nous. C'est une lumière en quelque sorte. Mais à côté de cette lumière-là, vous avez la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les deux qui permettent à quelqu'un de se retrouver dans la vie. Pourquoi le musulman, souvent, il est particulier par rapport à l'autre? Parce que c'est quelqu'un qui juge de ces deux lumières-là. Les musulmans, jamais de par le passé, ils n'ont jamais dit qu'avec la raison seulement, on ne peut pas retrouver la vérité. Mais pas toute la vérité. C'est pour cela Darraz, le docteur Darraz, c'est lui qui a écrit la morale du Coran.
lorsque les philosophes l'ont attaqué, il a répondu, non, je ne dis pas que ce que vous avez trouvé de par le passé c'est faux, mais juste, vous regardez d'une seule lumière, à savoir la raison qu'Allah nous a donnée à al-fitra. Moi, à la fois, j'ai la raison plus la révélation. Donc, ces privations-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une partie des sources de privation à travers notre nature, et la deuxième source, c'est la révélation. Maintenant, si vous voulez qu'on reste ici pour justifier chaque privation ou bien chaque interdiction, c'est très facile. C'est très facile. Mais je vous parle globalement. Et l'affaire là, ce n'est pas aussi vaste comme vous l'avez formulé dans le... Pourquoi la femme musulmane a... La femme musulmane... Oui, non, avant l'illustration, il y avait... Pourquoi il y a beaucoup de restrictions? Non, l'homme musulman, ici je dis l'homme avec petit h, les deux à la fois. Cet homme, il n'est pas libre d'une manière absolue. Il est soumis à la volonté du Seigneur. Et ça, c'est la différence avec l'autre. Et il l'a accepté, pas par contrainte, il l'a accepté par conviction. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et je dis, je rajoute sur ce genre de questions-là, que là où vous serez, à l'avenir ou bien ailleurs, vous allez trouver toujours, il y a des restrictions. Sans ces restrictions-là, on ne pourra jamais avancer. Regardez aujourd'hui devant l'université. C'est comme au marché. C'est comme au marché. Pourtant, certaines personnes, ils trouvent le compte. Aussi bien les commerçants que des étudiants. Au lieu d'aller jusqu'à marché Sandaga, maintenant tu as tout ici devant l'université. Mais est-ce que ça sert l'intérêt public? Non. Il faudra que l'on prenne des mesures en disant aux gens que cette localité-là, c'est cette place-là que l'on a réservée pour les transactions commerciales. L'autre partie, c'est autre chose. Alors, essayons d'éviter toujours en formulant ces genres de questions-là, ou bien en discutant, en utilisant des mots qui donnent l'impression que dans cette religion, il n'y a que des restrictions. C'est l'inverse. Si on compare ce que Allah subhanahu nous a ordonné, ou bien ce que nous a laissé de faire, ou bien de ne pas faire, par rapport à ce qu'on nous a interdit, il y a une mer à voir entre les deux. C'est pour cela rien n'est plus beau que ces sources dans le Coran, ou bien dans la législation islamique, qui repose sur deux choses. Que l'homme est libre. L'homme est libre. Les biens sont licites. Personne n'a le droit de restreindre la liberté de quelqu'un sans un texte authentique. Et personne n'a le droit de rendre un objet, un bien illicite s'il n'a pas de texte. Et on dit que rien n'est plus grave dans la vie, dans cette religion, que d'interdire ce qui était illicite initialement. Ou bien rendre licite ce qui était. Ça fait partie des prérogatives d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui est habilité de dire que ça non, ça oui, ça non. Effectivement, on peut l'avoir par ijtihad, mais on n'en est pas encore dans ce domaine. Je crois que j'ai été un peu clair. Et la troisième, c'est qu'est-ce que c'est la signification du voile? La signification du voile. L'importance, la place du voile. Je répondrai en commençant de ce que je vais dire au début. C'est d'abord, c'est un acte cultuel. Quelqu'un s'habille correctement pour être en harmonie avec sa foi. Une musulmane qui ne s'habille pas correctement, il doit être sûr et édifié qu'elle est en porte-à-faux avec sa foi. Et dans la vie, rien n'est plus agréable que d'avoir un même discours, un même sentiment dans la personne de l'individu. Rien n'est plus dérangeant, rien n'est plus perturbant que d'être toujours en contradiction
avec votre forme intérieure, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. C'est des versets qui sont sur Al-Ahzab et sur Nour qui parlent de ça. Donc la signification du port d'ivoire, c'est une obligation divine. Ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un mode. Ce n'est pas de la mode. Mais c'est une obligation divine. Deuxièmement, c'est un symbole de pureté. C'est un symbole de l'estime de soi, l'image que l'on a de sa personne. C'est un symbole de dignité. Mes enfants, rien n'est plus agréable dans la vie que de se sentir ou bien d'avoir l'estime de soi. L'estime de soi. Le début d'un échec commence par garder une image très dégradée de sa personne. Quand aujourd'hui, au-delà de l'aspect spirituel, je dis que je vais me couvrir, je me couvre parce que ma personnalité ne se reflète pas par la nudité, mais ma personnalité s'avère par mes prises de position, par la rigueur dans la vie, par la présence à travers le témoignage, par l'apport que je peux apporter à l'autre, par diminuer le mal, le tort que je pourrais infliger aux gens de par ma manière de faire, ma manière de s'habiller. Non. Quand on regarde dans le site universitaire, déjà beaucoup d'entre eux c'est des célibataires et des filles qui ont le même âge dans une enceinte. Puis imaginez, quand les gens ne respectent pas cette norme, les dégâts qui pourraient en découler. Alors, au-delà de l'aspect spirituel, c'est de créer l'estime de soi. Au-delà de l'estime de soi, c'est la dignité par rapport à l'autre. L'autre regarde l'autre. Un garçon qui vous a choisi, qui vous a marié dans certaines conditions, c'est quelqu'un qui aura toujours une image très positive de cet homme. Mais quelqu'un qui vit dans la nudité au point de changer même la couleur de sa peau. Quelqu'un, vous utilisez n'importe quel produit pour dépigmenter votre peau. Alors qu'est-ce qu'on constate à notre âge? On constate que la peau est complètement détériorée. Professeur, l'ancien ministre de l'Environnement, Mame Thierno Dieng, dans une conférence, on partageait les communications. Il me disait que souvent, j'ai l'impression que ces femmes-là, elles sont devenues fortes. Malgré les plaies sur la peau, mais elles continuent à dépigmenter leur peau. Alors, si je me mettais ici à énumérer les bienfaits du voile, on pourrait citer quelques 6, 7, 8, 9, mais je peux me contenter de cela. L'acte fait, ça symbolise la spiritualité de quelqu'un. Deuxièmement, on est en train de créer un estime de soi. Troisièmement, on est en train de forger une dignité par rapport à l'autre. Et peut-être quatrièmement, souvent on se met à l'abri de nuire les gens. Parce que quand quelqu'un est animé par une volonté de montrer ses atours devant des gens qui ne connaissent pas,